Quels sont les 30 plus gros secrets dans Ninjago? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, alors c'est parti. En 30e position, c'est dans la saison 6 de Ninjago. Vous vous souvenez que Nadakan avait la possibilité de récupérer l'âme de chaque ninja, en tout cas même des maîtres élémentaires, dans son sabre des âmes. Mais le saviez-vous, il y avait aussi Griffin Turner, le maître de la vitesse que l'on a découvert dans la saison 4, qui était aussi dans ce sabre. Et ce n'est pas tout, parce qu'on avait aussi Karloff, le maître du métal, comme vous le voyez directement à l'écran. Ça, c'est un historique franchement de fou. En 29e position, on a des moments dans la série où on s'adresse directement à nous, le public, et je suis sûr que vous ne l'aviez même pas remarqué. Je vous montre deux exemples. Dans la saison 8 de Ninjago, on a le facteur qui dit aux ninjas « On se revoit dans la prochaine saison ». À la saison prochaine! La saison? Vous savez bien, l'automne, l'été, le printemps, les saisons quoi! Mais comment il est au courant qu'il y a des saisons? C'est pas possible. Et dans la saison 9, on a Jay qui s'adresse directement à nous. Regardez. Et il y a des enfants dans le public. C'est un spectacle bien trop violent pour ces petits anges. Il y a des enfants dans le public. Je suis pas un enfant, moi, quand je regarde Ninjago. En 28e position, vous savez que la théière de Chiran à la fin de la saison 6 est repartie dans le bateau. Mais depuis, on ne l'a jamais revu, à part dans la saison 11 de Ninjago avec le scarabée. Dans le début de la saison 12 de Ninjago, on l'a revu notamment avec Clutch Power qui l'a ouvert. On l'a revu dans la saison Sibun de Nia et aussi dans Crystal IZ. Cette historique il met à l'alerte depuis longtemps sur le retour potentiel de Nadakan un jour. Pourquoi pas? En 27e position, on a Day of the Departed version chinoise. On a des scènes qui ne sont pas du tout dans notre version, qui sont dans la version chinoise et je vais vous les mentionner tout de suite. Comme la scène de tous les maîtres de Yang qui font directement le Airjitsu multicolore, c'est juste magnifique. On a notamment la lune dans notre version qui ressemble à ça, pour que Cole aille dedans et récupère sa forme humaine. Mais dans la version chinoise, elle ressemble à ça, la lune, c'est le yin yang tout simplement. Et franchement, c'est trop drôle. Et le comble dans tout ça, c'est que dans cet épisode spécial, tous les méchants qui meurent se cassent en 1000 morceaux. Et le plus drôle pour moi, c'est Moro. Regardez comment il se casse en 1000 morceaux, c'est trop drôle. Pour ce 26e détail, si on fait pause au bon moment dans la saison 6, on peut voir directement un globe de notre Terre à nous. Mais dans le monde de Ninjago, c'est censé plutôt ressembler à ça. Donc cet easter egg est franchement assez drôle à voir. Après, peut-être qu'un jour on verra Maître Wu à Paris, on sait pas. Pour ce 25e détail, dans la saison 2, dans l'épisode 1, quand Jeff fait des livraisons de pizza, on peut voir à un moment des hommes cagoulés qui attaquent directement une personne sans défense. Et ça ne se fait pas, franchement ne faites pas ça dans la rue, c'est pas bien. Et sachez que dans ces personnes cagoulées, on a le journaliste Vinny qu'on a connu dans Crystal IZ. Ils ont tout simplement les mêmes imprimés, ils sont pas fait chier les producteurs de Lego. Pour ce 24e détail, on est un peu sur un truc similaire de même imprimé sur des personnages qui sont un peu revus partout. Mais là c'est dans la saison 8, dans l'épisode 1, au moment où les ninjas font leur discours, que tous les journalistes les prennent en photo, mais regardez, ils sont tous les mêmes quasiment. Vous avez une version entourée de tous les personnages qui se répètent et franchement c'est trop drôle, ils sont vraiment pas fait chier encore une fois. En 23e position, on a le grippin dans Dragon Rising. On le voit dans la saison 1 qui fait de la danse, je ne sais même pas pourquoi. On le voit aussi dans la saison 2. Et aussi dans la saison 3. C'est un petit historique, on sait même pas pourquoi il est là dans Dragon Rising. Un petit peu comme le poulet dans la saison 11 de Ninjago. En 22e position, c'est dans la fresque des mains du temps, dans la saison 7, épisode 1, qu'on peut voir directement à gauche de cette fresque, un personnage, en tout cas un maître élémentaire, qui tient quelque chose dans sa main qui ressemble à une lame de jade. Une lame de jade, c'est quoi? C'est ce qu'on a découvert dans la saison 4 de Ninjago, où à la fin, celui qui n'en avait pas, se faisait tout simplement éliminer du tournoi, comme c'était le cas pour Karloff. En tout cas, ce petit clin d'œil aux lames de jade dans la saison 7 est franchement pas mal. Pour ce 21e détail, on va passer à Ninjago le film. Et bien, sachez que dans les couloirs de l'école de Lloyd avec les ninjas, au moment où Nia est devant son petit vestiaire, on a un personnage qui passe en skateboard devant elle. Et celui-ci détient un t-shirt d'un groupe de rock nommé les Pixies. C'est un groupe de rock qui a été formé en 1986, connu pour leur musique Where Is My Mind. Je vous love ceux qui me disent que j'ai un très bel accent anglais, merci beaucoup. Pour ce 21e détail, on peut remercier Tommy Anderson, ancien coproducteur de Ninjago, pour cette information, car sachez que le monastère où Lloyd apprenait l'art de combattre sans combattre avec Garmadon dans saison 3 de Ninjago, en fait c'est le même endroit où a été créé Infusion de Sagesse dans la saison 5 où il vendait du thé, Wu ainsi que Misako. Donc franchement c'est un bon détail à savoir qui a été remplacé directement par ce bâtiment. En 19e position, on a des moments dans Ninjago où des personnages ne sont pas censés être là. Par exemple dans la saison 5, quand Moro apparaît dans la bibliothèque pour chercher le parchemin de l'Airjitsu, on peut voir derrière Ronin qui apparaît qui n'a rien à faire là. Par exemple aussi dans la saison 9, au moment où Harumi passe en début d'épisode en premier plan, on peut voir qu'il y a directement Skylar à l'arrière-plan. C'est trop drôle, elle n'a rien à faire là à ce moment-là de l'histoire. En 18e position, franchement j'avais l'idée de la mettre en miniature de cette vidéo tellement c'est un truc de ouf. Au moment où il y a le grand dévoreur qui attaque dans la saison 1 épisode 13 de Ninjago, il y a Cole qui court pour fuir ce serpent et on peut voir à un moment un bâtiment qui est écrit NFC en rouge et blanc en référence à la chaîne de fast-food KFC. Franchement c'est super marrant, je savais même pas que c'était possible de faire ça sous forme de marque dans des épisodes comme ça. Après peut-être que le NFC est meilleur que le KFC, je ne sais pas. En 17e position, c'est dans Ninjago le film encore une fois que Lloyd et Garmadon vont fuir les gangs de requins directement depuis le volcan, donc ils vont construire avec des débris un bateau volant, donc une sorte de bounty pour les fuir. Et sachez qu'un an avant, il y a Lego Batman le film qui est sorti et il y a une scène totalement similaire où ils essayent de fuir des vilains en construisant directement un véhicule pour fuir. Franchement c'est trop marrant, je vous montre les distinctions à l'écran et on a à peu près la même chose.
Pour ce 16e détail, on va aller dans Ninjago Crystal IZ. La camionnette de Sally comporte le drapeau LGBT en référence au groupe LGBT. Et sachez qu'il y a aussi des passages piétons, comme le moment où le mécanicien sort de son camion de nouilles, on a un passage piéton multicolore, donc en référence directement à ce groupe. Et pour ceux qui ont vu mon TikTok, ces versions n'existent pas dans la version asiatique. Et ne dites pas heureusement vive la version chinoise, je vous connais. Pour ce 15e détail, je me coiffe rapidement. Et là franchement, on va se poser parce que c'est une grosse dinguerie. Vous avez tous connu la saison 6 de Ninjago et son introduction. Sachez qu'elle a un énorme détail secret. Quand j'ai vu ça pour tourner cette vidéo, je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, c'est une dinguerie, les gars. C'est une vraie dinguerie. Dans l'introduction de la saison 6, on a d'abord Wu et Misako qui apparaissent, ensuite Kai, ensuite Zane, ensuite Cole, ensuite Lloyd, et ensuite Jay et Nya. Mais dans le scénario de la saison 6, ce sont exactement les mêmes positions, les mêmes numérotations de chaque ninja qui disparaissent en même temps dans le sabre des âmes. D'abord Wu et Misako, ensuite Kai, ensuite Zane, ensuite Cole, ensuite Lloyd, et Nya et Jay y ont échappé. Mais franchement, c'est exactement la même dinguerie. Je ne savais même pas que c'était possible de faire ce genre de référence dans une introduction. Est-ce que vous l'avez remarqué? En 14e position, on a des références à des danses, franchement des danses super connues, comme par exemple dans la saison 2, Cole qui danse du Michael Jackson. Un petit peu dans ce style-là. On a dans la saison 5, Gultar qui nous fait une Ghostbuster, écoutez. Et on a notamment dans la saison 12, Jay qui nous fait une emote Fortnite, dans le plus grand des calmes dans le Premier Empire. En 13e position, on a Lloyd qui est en retard dans Ninjago Witches, un épisode bonus. Et au moment où il est en retard, à un moment, il y a un bus qui passe. Et ce bus fait la promotion directement dans son panneau publicitaire du jeu Guitar Hero sorti en 2005. Même dans des épisodes bonus, il y a des références, c'est un truc de fou. En 12e place, on a une dinguerie, c'est le moment où il y a aussi un épisode spécial Ninjago réimaginé, Wu qui affronte Acronix et Crux une nouvelle fois après, donc c'était la scène après saison 7, qui a été réimaginée pour les 10 ans de Ninjago. Mais dans cette scène-là, à un moment donné, ils sont au monastère et Acronix réussit à pousser Wu qui fait une fissure dans le mur. Et bien sachez que cette même fissure, on la voit dans Ninjago Dragon Rising avec Cole qui la mentionne à Mysterium. Non, évidemment, je décode, c'est pas du tout la même, mais c'est exactement la même, trait pour trait, que dans la saison 8, la famille royale, regardez la fleur derrière, c'est exactement la même, je vous mets la distinction, c'est juste un truc de fou. En 11e place, on a un détail qui a été débunk par les fans eux-mêmes. Dans la saison 8 de Ninjago, on a Mystery qui parle à l'envers, écoutez. Et quand on le traduit, ça nous fait « Il faut s'abonner à la chaîne de Ninjago, merci. » Le piège a été tendu. En tout cas, nous on a réussi à dépiéger ton piège tendu, Mystery, parce qu'on sait maintenant ta petite référence. En 10e place, pour moi, c'est la plus belle chose aussi de cette vidéo. Par exemple, on a dans la saison 6 de Ninjago Dan et Kevin Eggman, les anciens écrivains de Ninjago, qui sont apparus dans la série. Notamment Tommy Andresen qui est passé dans Crystal IZ avec son petit t-shirt orange et son petit chapeau. Et on a des personnages dans Ninjago qui sont des références à des personnes décédées. Par exemple, Jake, un fan ninja qui est malheureusement décédé du cancer en 2021, qui a été dans la saison 11 de Ninjago, comme vous le voyez. De même pour Antonia, c'est une fille qui a été décédée, qui est apparue dans la série en référence, et un bel hommage pour elle. C'est pour ça que j'aime encore plus Ninjago avec ce genre de référence. Franchement, merci à vous les producteurs pour ce genre de geste. En 9e position, on a le logo des Fils de Garmadon de la saison 8 qui est apparu aussi dans le dos des rats de la saison 12. Ça n'a aucun rapport et franchement c'est trop drôle. Et en 8e position, on a dans Dragon Rising, donc je l'ai déjà mentionné dans plusieurs de mes vidéos sur les mains du temps, le fameux texte qui dit dans un flashback de Maître Wu, contrôle le temps et tu contrôleras tout, en référence aux mains du temps. En 7e position, dans Ninjago Movie, encore une fois, au moment où Cole rentre dans le hangar des ninjas, on peut voir à un moment à droite le petit canapé de Emmett de Lego Movie. C'est une belle référence à ce film quand même. Pour ce 6e détail, on a une coïncidence de fou, c'est Ash, le maître de la fumée de la saison 4, quand on le voit avec son petit logo sur le torse. En fait, c'est exactement le même qu'Overlord dans la saison 3. Et ça n'a aucun rapport, ils font pas du tout partie du même camp et c'est trop drôle. À part si on n'était pas au courant de quelque chose dans le scénario. Mais faudra demander à Doc Wyatt aujourd'hui qui écrit Ninjago pourquoi il y avait ce logo. Dans l'épisode 5 de la saison 7 de Ninjago, au moment où Zane est en réparation suite à une attaque des mains du temps, quand on regarde sur la télé et qu'on zoome, on voit un petit post-it. C'est écrit Date, Cole et Jay. Mais depuis quand ils ont fait un rencard amoureux ces deux-là? Je suis sûr que c'est un mystère que très peu de personnes ont remarqué dans la série. Pour ce 4e détail, vous connaissez le film Endgame de Marvel Avengers. Eh bien, regardez ce poster. C'est exactement le même qu'a repris Ninjago pour Crystal IZ. Franchement, c'est juste une coïncidence de fou. Pas du tout, ils l'ont juste fait exprès.
Pour ce troisième détail, vous connaissez sûrement Clutch Power qu'on a découvert dans saison 11 de Ninjago, le grand explorateur un peu fou. Eh bien sachez qu'il existe bien avant Ninjago, dans les aventures de Clutch Power en 2010, un long métrage de Lego. Donc en fait c'est juste un personnage secondaire qui a déjà été repris d'une gamme Lego un petit peu. Pour ce deuxième détail de cette vidéo, c'est dans la saison 7 de Ninjago quand Kai essaye d'avoir des informations pour retrouver ses parents. Eh bien sachez que quand il rentre dans le musée, on peut voir un tableau derrière, qui ressemble un petit peu à Gravebringer, un dragon de la saison 13 de Ninjago. Donc c'est un peu un concept art en vrai. Et pour confirmer cette thèse, dans Day of the Departed, on a deux tableaux aussi qu'on peut voir, un qui ressemble au crâne d'Azadur et un autre qui ressemble aussi à Gravebringer, ce même dragon. Donc pour moi, ce dragon squelette de la saison 13, c'est exactement le même qu'on a vu dans Day of the Departed et même dans la saison 7 de Ninjago sous forme de tableau. Et en première position de ce top, on va parler des logos Wukru. Le Wukru, pour ceux qui ne savaient pas, en 2016, c'était un site créé par Lego pour mettre les nouveaux sets, etc., qui promouvait un petit peu Ninjago. Ce site depuis a disparu, mais en tout cas, on l'a découvert dans la saison 6. Donc, je vous montre toutes les images directement à l'écran. On l'a découvert aussi dans la saison 7. Notamment, il y avait des images dans la saison 8, notamment en saison 9, et aussi dans la saison 10 de Ninjago. Mais ce n'est pas tout, car aussi dans le film Ninjago, on a le logo Wukru, et ça c'est encore plus fou. J'espère vous avoir appris pas mal de choses dans cette vidéo avec les 30 références cachées dans la série. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu, à t'abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications, ça ferait super plaisir. Et sur ce, c'était Davidos. Allez, ciao!